Salut à tous, oui à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du tout dernier Samsung Galaxy, le Galaxy A50, le tout premier de la nouvelle série des Samsung Galaxy A. Allez go, c'est parti! Après ses flagships S10, Samsung a levé le voile sur ses nouveaux smartphones entrée et milieu de gamme avec cette toute nouvelle série, la série des Galaxy A. À l'heure actuelle, Samsung est toujours leader mondial, mais son voisin, le grand chinois Huawei, le talonne à grands pas. Samsung a décidé de mener une stratégie plus agressive sur ce segment et on va donc se retrouver avec une toute nouvelle gamme de terminaux qui vont ou ont déjà débarqué, comme le Galaxy A40, le A50, le A70 et le A80. On va donc s'attarder aujourd'hui sur le premier qui est sorti, le Samsung Galaxy A50. Mais avant de passer à l'unboxing et à cette première prise en main, je t'invite à envoyer un gros pouce bleu. Et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Allez, on va commencer par la petite boîte. Et déjà niveau visuel, on voit qu'on est sur une autre gamme que le S10. C'est un peu moins clinquant, mais sinon la boîte reste sympa quand même. On a devant un visuel du A50, une en face avant et en face arrière. Et on a également le branding Samsung et A50 écrit en grand. Allez, qu'est-ce qu'on a écrit sur cette boîte? Au dos, on va voir toutes les spécifications techniques de ce A50. Première indication, on est sur un modèle A50 avec 128 Go de stockage, avec écran Infinity U Display, c'est-à-dire qu'on aura une encoche en forme de U. On aura également un triple capteur photo et un lecteur d'empreintes. Donc pour 349 €, Samsung intègre des innovations réservées habituellement assez haut de gamme. Et c'est sur ce point-là que Samsung compte rafler la mise. Donc prix condensé et innovation haut de gamme. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre écrit? Le smartphone supporte la 4G et il est doté d'un processeur octa-core. De mémoire, je crois que c'est le Exynos 9610, un processeur tout récent et performant. Au niveau de l'écran, on est sur du 6,4 pouces en Full HD+, et Super AMOLED. Je pense que là, comme à son habitude, l'écran de ce modèle sera excellent. Samsung en effet excelle dans ce domaine. Ensuite, on a les spécificités de la partie photo avec son triple capteur, un de 25 mégapixels, un de 5 et un dernier de 8 mégapixels. Devant, on aura pour le selfie une caméra de 25 mégapixels. Et pour finir, côté mémoire interne, on est sur du 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive pour alimenter la petite bébête. Au niveau du modèle de couleur, là on est sur une version white. Bon, je rappelle au passage que ce A50 est également dispo en noir et en bleu et donc en blanc ici. Allez, on est parti sur la phase de l'ouverture de cette boîte. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? On va retrouver un petit compartiment siglé Samsung avec à l'intérieur un guide de démarrage. Bon, perso, on s'en fout, moi je l'ouvre jamais. La carte de garantie constructeur, une coque transparente, ouais, plutôt cool si tu veux garder ton smartphone en bon état. Ensuite, on aura le fameux bébé, ce A50. On note au passage qu'il est plutôt bien protégé, donc c'est sympa aussi. Côté gabarit, il a l'air assez léger quand même, donc c'est plutôt un bon point vu la taille de l'écran. Je te rappelle quand même qu'on est là sur une dalle de 6,4 pouces quand même. Bon, perso, là, je trouve la taille acceptable. Après passer ce cap, c'est pas évident à le manipuler au quotidien. Et pour finir, on aura les écouteurs, le chargeur rapide et l'extracteur de carte SIM. Allez, on va sortir la bête de sa protection. Au premier abord, je dirais pas mal du tout quand même. Au niveau des codes visuels, on est sur du standard 2019, écran large et encoche sur le haut. Bon, à noter que le A50 est le premier smartphone de Samsung à disposer d'une encoche en forme de U sur le haut. Sur le dos, on va retrouver une coque en plastique brillante. Bon, personnellement, les effets de reflets avec la lumière, je trouve ça très réussi. Malgré qu'on soit sur du plastique et sur un segment de prix de 349 €, l'effet recherché fait vraiment très premium, c'est plutôt cool. Et on voit là vraiment que Samsung a voulu donner un effet très soigné à ce smartphone.
Côté prise en main, pour une première, ce A50 fait plutôt bonne impression, notamment avec les bordures légèrement incubées façon S10 et S10+. Comme j'ai déjà dit, il est plutôt léger. Pour une taille d'écran aussi large, on est quand même sur une dalle de 6,4 pouces. L'arrière est d'une simplicité poussée à l'extrême avec un dos très uni. On retrouvera seulement les 3 capteurs verticales juste au-dessus du flash. Le logo Samsung est floqué au centre, mais reste à lui très sobre. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est l'absence de lecteur d'empreintes visible, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière ou que sur les côtés. Cela s'explique tout simplement du fait que le lecteur d'empreintes se cache sous la surface de l'écran. Bon, ça, on reviendra dessus lors de mon test. On retrouvera enfin en bas un port USB-C, une prise jack et un haut-parleur. Sur les côtés droits, le bouton de veille et les boutons de volume, et de l'autre côté, le tiroir double nano SIM plus micro SD. Allez, c'est parti pour un premier allumage de ce Galaxy A50. Bon, je vous passe toutes les configs de mise en route du smartphone pour aller un peu plus vite. Bon, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'une fois l'écran allumé, on n'a qu'une chose à dire, c'est très bon. Bon, on le sait très bien, Samsung peut se targuer de nous présenter sur ses smartphones des écrans AMOLED de très bonne qualité. Ce A50 ne déroge pas à la règle. Et ce qui est cool, c'est que Samsung propose ce type de dalle sur un segment de prix aussi bas. Je vous rappelle que là, on est sur un prix de 349 €. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, je vous en dirai un peu plus lors de mon test sur cet écran. Pour petit rappel quand même, on est sur une dalle de 6,4 pouces avec une définition Full HD+, et Super AMOLED. Et ce A50 tourne sur l'interface maison One UI et Android 9.0 Pie. Franchement, cette première prise en main s'avère de bon augure. Là, on sent réellement que Samsung a réinvesti ce segment milieu haut de gamme. Bien sûr, je vous dirai tout sur ce A50 lors de mon prochain test. J'essaierai également de vous présenter par la suite les derniers Samsung de la série Galaxy A, le Galaxy A40, A70 et le A80 quand il sortira un peu plus tard, mi-mai ou fin mai. Tiens, au passage, qu'est-ce que tu en penses de ce nouvel élan de la part de Samsung dans ce segment de prix entrée-milieu de gamme? La guerre entre Samsung et Huawei va sûrement se jouer sur cette gamme de prix, à savoir le milieu, voire le haut milieu de gamme. Et toi, dis-moi ce que t'en penses un peu. Allez, comme d'habitude, n'hésite pas à envoyer un gros pouce bleu. C'est toujours sympa, surtout que je débute dans le game comme tu peux le voir. N'hésite pas aussi à commenter, dis-moi ce que tu penses de ce Samsung A50. Tu peux également partager la vidéo sur tes réseaux sociaux préférés, c'est toujours un plus pour le développement de la chaîne. Et pour le reste, comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, allez-y, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao ciao!